Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les principaux titres à la une de ce mercredi 19 août 2026. Le porte-parole de l'OPL, Daniel Siriac, dénonce les exigences prévues par l'article 153 du décret électoral. Il estime que le nombre élevé de pièces exigées pour l'inscription constitue une barrière particulièrement difficile à franchir pour les candidats des sections communales reculées. Le Bangladesh s'apprête à renforcer la force de répression des gangs en Haïti avec le déploiement prévu en octobre prochain de 3 unités spécialisées de police, une contribution qui vise à soutenir les opérations contre les gangs armés. Également à la une, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a présidé ce mercredi la cérémonie d'installation du nouveau conseil d'administration de la BRH. Il a fixé 4 priorités à la Banque centrale, dont la réduction de l'inflation sous la barre des 10% et le renforcement de la stabilité financière et macroéconomique. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le porte-parole de l'OPL, Daniel Siriac, dénonce vivement l'article 153 du décret électoral qu'il qualifie de véritable goulot d'étranglement administratif en faisant passer le nombre de pièces exigées pour s'inscrire d'une dizaine à 26 ou 28 documents. Le décret imposé, selon lui, ces barrières sont insurmontables, particulièrement pour les candidats issus des sections communales reculées. Selon le porte-parole, ces exigences administratives vont bien au-delà des prescriptions de la Constitution, risquant ainsi d'exclure une partie de la population de la course électorale. Écoutons Daniel Siriac de l'OPL. On travaille sur presque toute étape. Alors tout ça, processus l'a demandé nous, CEP a demandé nous. CEP a demandé nous pour nous inscrire comme parti politique, nous inscrits. Nous agréés après CEP a vient faire exigence pour parti politique là capable de gagner un droit de participation de présentation aux élections, il faut le soumettre un registre de 30 000 membres ou adhérents. Nous travaillons, nous parons pour ça. Et puis, inscription des candidats, c'est demain la paix commencer. Nous travaillons pour nous mettre nous prêts, mais sauf que gagner un goulot d'étranglement dans le processus là, dans le décret électoral là, nous pensons qu'il pourra le bailler un pile problème. Bon, c'est vrai, inscription des candidats est programmée pour le commencer demain, mais nous pas sûrs. Inscription des candidats l'a bien commencé et l'a avancé pour le bail résultat avec goulot d'étranglement ça. M'a signalé pour nous dans le décret électoral là, qui c'est article 153 qui fait trop exigences à candidat, qui exigeait trop pièces. Et ceci m'a clarifié pour nous, en faisant un petit retour aux dernières élections, n'importe monde pour te candidat aux dernières élections, c'était une dizaine de pièces pour te soumettre. Côté candidat à la présidence, député, sénateur, magistrat, Kazek, c'était une dizaine de pièces. Mais jeudi, le décret électoral là exigeait 26 pièces. Il exigeait 26 pièces pour tout niveau de candidature. Alors, imaginez, un monde dans le niveau PAM, par exemple. Je dois dire à mon niveau, ça n'a pas trop de problème pour moi, je peux dégager pour me réunir toutes les pièces pour me candidat. Mais ou pas capable de faire, il y a un monde qui est dans niveau éloigné pays, qui est dans section communale, qui est dans toute zone reculée dans le pays, d'ailleurs qui gagne très peu de moyens pour mobiliser, qui gagne très peu d'influence institutionnelle, pour être capable de réunir toutes les pièces, même certificat de banque centrale, pour prouver que il pas doué l'argent, certificat ONA, pour prouver que il pas prêté l'argent dans ONA, il pas doué, certificat médical et 5 ans de déclaration définitive d'impôt. Donc c'est tout élément ça qui constituait ça un goulot d'étranglement. Nous pensons qu'il pourra pas de problème à inscription des candidats. Nous croyons parti politique avec groupement en concertation, ils ont réfléchi, tout une proposition pour déposer devant CEPA
Donc, toujours est-il, nous attendons à un remis-ménage de surtout article 153 décret électoral là, qui pour faciliter à ce que l'inscription des candidats les-mêmes. Comme annoncé en titre, le Bangladesh va participer activement à la force de répression des gangs en Haïti, avec le déploiement prévu en octobre prochain de 3 unités spécialisées de police. Cette contribution vise à renforcer directement les opérations de lutte contre les gangs armés qui paralysent le pays. L'annonce de l'engagement s'inscrit dans une dynamique internationale plus large en faveur de la FRG. Plusieurs autres pays partenaires ont également annoncé l'octroi de dons en matériel pour soutenir le déploiement et l'efficacité opérationnelle de cette force de sécurité sur le territoire haïtien. Autre dossier à Métro News, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a présidé ce mercredi au siège de la Banque de la République d'Haïti la cérémonie d'installation du nouveau conseil d'administration de la Banque centrale, nommé le 11 août dernier. Lors de cette cérémonie, le chef du gouvernement a fixé 4 priorités. Ramener l'inflation sous la barre des 10%, renforcer la stabilité financière et macroéconomique, moderniser le système national de paiement et développer le marché financier. Il a également exhorté la BRH à améliorer sa communication avec le public afin de consolider la confiance des acteurs économiques et de la population. Le gouverneur de la Banque, Ronald Gabriel, a souligné la nécessité de maintenir le cap sur le retour à la croissance économique. Suivez ce compte-rendu, signé Richie Fortuné et Guitry Choisy. Nommé par arrêté pris en Conseil des ministres le 11 août 2026, le nouveau conseil d'administration est composé de Ronald Gabriel, gouverneur, Garly Leriche, gouverneur adjoint, Florian Jean-Marie, directeur général, ainsi que Michel Delerme et Edwige Jean. La cérémonie tenue au Centre de convention et de documentation Antonio André, au centre-ville de Port-au-Prince, a réuni des membres du gouvernement, les nouveaux responsables de la BRH, des cadres de l'institution ainsi que des représentants du secteur financier, du secteur privé des affaires et des partenaires techniques et financiers. L'occasion pour le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé de fixer 4 priorités au nouvel organe dirigeant. Il reste beaucoup à faire. Maîtriser pleinement l'inflation jusqu'à un chiffre. Consolider la stabilité financière et macroéconomique. Améliorer le système de paiement. Avancer avec le projet de marché financier et promouvoir la croissance. Le gouvernement que je dirige est conscient que l'atteinte de ces objectifs est fonction d'un climat stable. Le Premier ministre a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à rétablir progressivement les conditions de sécurité nécessaires à la reprise des activités économiques, notamment dans le centre-ville de Port-au-Prince. Alix Didier Fils-Aimé a souligné les avancées enregistrées par la Banque centrale au cours des 3 dernières années dans la conduite de la politique monétaire. Le gouvernement salue les avancées réalisées par la BRH au cours des 3 dernières années en particulier, tant dans la conduite de la politique monétaire que sur le plan institutionnel. Je pourrais citer entre autres le renforcement de l'inclusion financière à travers la mise en œuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière, la stabilité du système financier, la stabilité du taux de change. Le nouveau conseil prend ses fonctions dans un contexte économique difficile, marqué notamment par une forte inflation et une dégradation prononcée de l'activité économique dans le pays. Les autorités haïtiennes présentent la stabilisation monétaire et financière comme l'un des leviers de la reprise. Le gouverneur de la BRH, Ronald Gabriel, n'en disconvient pas. Au terme du mandat du conseil sortant, je voudrais noter le fait significatif que les résultats sont probants et parlent d'eux-mêmes. Les procédures qui conduisent aux différents niveaux de prise de décision dans la conduite de la politique monétaire sont dans un processus continu d'amélioration. La systématisation d'une culture de validation des données utiles aux déductions analytiques est maintenant la règle. Le cap
d'une vision de moyen et de long terme de la politique monétaire a été renforcée par la mise en œuvre d'un ensemble cohérent de mesures propres à accroître la crédibilité de l'institution. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a salué le travail réalisé par les membres sortants du conseil d'administration, tout en appelant la nouvelle équipe dirigeante de la Banque centrale à réduire l'inflation, renforcer la stabilité financière, moderniser le système de paiement et faire avancer le marché financier. Il a également exhorté la BRH à améliorer sa communication publique sur les politiques monétaires mises en œuvre, les décisions prises et leurs impacts sur l'économie nationale. Selon le chef du gouvernement, une communication plus efficace doit contribuer à renforcer la confiance des acteurs économiques et de la population. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a procédé ce mercredi 19 août à la remise de chèques symboliques aux bénéficiaires de ces 3 programmes d'appui à l'entrepreneuriat. Sur les 2500 plans d'affaires soumis dans le cadre de ces programmes, 242 ont reçu des financements pouvant aller jusqu'à 1 million de gourdes. Selon le ministre James Monazart, ces projets sont susceptibles de créer plus de 1452 emplois directs et indirects à travers le pays. Également présent à cette cérémonie, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a souligné l'impact de l'insécurité sur les entreprises et a renouvelé son engagement à garantir la sécurité des biens ainsi qu'à favoriser la relance de l'économie nationale. Suivez ce reportage de Guerre Bijan et de Claude Désir. La cérémonie s'est déroulée en présence des hauts responsables de l'État, dont le chef du gouvernement. L'objectif était de présenter les bénéficiaires de financement à travers les 3 programmes d'appui à l'entrepreneuriat du ministère du Commerce et de l'Industrie. Ils sont originaires de plusieurs départements et évoluent dans des domaines variés, dont l'agro-industriel. Le ministre James Monazart se dit satisfait de l'impact espéré des projets sélectionnés. Lors de ces derniers appels à candidature, lancés à l'échelle de tout le territoire national, ce sont plus de 2500 plans d'affaires qui nous ont parvenus. 2500 projets, mesdames et messieurs, portés par autant d'Haïtiennes et d'Haïtiens qui ont cru qu'il était possible, envers et contre les difficultés du quotidien, de bâtir quelque chose de solide, de créer leur propre entreprise et, ce faisant, de créer de l'emploi pour d'autres. Le chef du gouvernement, Alix Didier Fils-Aimé, salue la mise en œuvre des programmes du MCI qui visent entre autres à restructurer et à développer les activités des jeunes entrepreneurs. Il est convaincu de la pleine réussite des projets financés. M. Fils-Aimé est néanmoins préoccupé par la paralysie des activités économiques du fait de l'insécurité. Il assure que les efforts s'intensifient pour rétablir l'ordre. Compatriotes, nous tous connaissons la bataille menée pour rétablir la sécurité dans le pays. Chaque jour, la police nationale a renforcé les capacités. La force de l'armée d'Haïti a mobilisé. Et puis, toute structure d'État a été mobilisée pour côté force de répression de gang pour reprendre le contrôle du territoire et puis par la population la paix qu'elle méritait. Et a également pris part à cette cérémonie le ministre de l'Économie et des Finances, Serge Gabriel Collin, met en lumière l'impact de ces investissements sur l'économie nationale. Selon lui, le développement des start-up ou des petites entreprises est une aubaine pour le système fiscal et la croissance économique. Chaque fois qu'un Haïtien crée de la richesse, ça lui est profitable. Également, c'est profitable à la nation. Des richesses créées, l'impôt est prélevé, ce qui permet à tout un chacun de se sentir bien dans un pays donné, y compris Haïti. Mesdames, Messieurs, le ministère du Commerce et de l'Industrie, à travers les programmes d'appui en entrepreneuriat aux jeunes, aux femmes, vise à encourager les Haïtiens à ne pas croire uniquement que le développement économique passe par un job, un emploi dans une institution. Au cours de ces dernières années, le MCI a mis sur pied 3 dispositifs. Le programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin, PAEF, celui de soutien à la jeunesse, le PAPEJ, ainsi que celui axé sur le développement des entreprises existantes, PIDE. À travers ces initiatives, le ministère offre une formation entrepreneuriale, un appui technique, un accès au financement.
Il participe ainsi au développement des micro-entreprises, créant des emplois durables, affirme James Monazar. Pour refermer la page nationale de Métro News, de retour d'une formation de 10 mois à l'École nationale supérieure de police de France, l'inspecteur divisionnaire Gary Jean-Baptiste appelle à la création rapide d'une unité de lutte contre la fraude documentaire. Suivez un extrait de ses propos. Nous devons avoir une capacité pour nous connaître est-ce que documents qui sont nationaux. Parce que nous déjà, nous-mêmes dans le DCPR, gagnons quelques équipes, alors ce n'est pas un bagage officiel, c'est nous qui voulons vérifier certaines choses et information ça nous avons partagé avec quelques responsables pour nous dire pendant 5 dernières années, il y a un pile faux permis. Nous avons découvert ça déjà, échantillon, nous avons fait nous inquiets. Nous pensons que si il y a un faux permis, il y a un faux carte d'identité, il y a un faux passeport, et étrangers qui rentrent dans le pays, ils peuvent utiliser Haïti à question terroriste, ils peuvent utiliser les faux documents pour passer à Haïti à l'autre côté. L'important pour que nous gagnions structure ça, pour que nous soyons capables de vérifier les documents qui circulent. Jean t'a dénoncé un pile de documents en circulation en Haïti. Oui, il faut. Et il faut que nous disions, il y a une information pas qu'à dire là, et l'autre pays qui a fait sécurité, gagne un pile de données sur nous par rapport à faux documents. C'est une raison qui fait que il y a un regard sur les documents qui sont en Haïti. Donc, on dit nous là, c'est ça qui fait qu'il y a cérébraux nous plus à l'étranger. Oui, nous ne pas dire plus sur lui parce que Jean nous dit là, nous avons plutôt penché bon côté solution, mais c'est alarmant, nous par rapport à données au gain de nous-mêmes. Parce que yo gagné des données côté et gagné yo connaît que yo gagné preuve, yo gagné des faux documents qui sorti de Haïti. Ça fait moi-même profiter retourner pour me dire autorité aujourd'hui, autorité demain et pour yo pencher sur question faute documentaire là parce que jodi ça nous vivre là, c'est insécurité n'a pas là, li pas seulement c'est pas seulement zam nan pour regarder. Li plus que ça. Li plus que ça. Parce que il faut que nous disions que li c'est une urgence les à résoudre problème de sécurité à tout bon pour mettre la donne combattre faux documents c'est un bagage que tout pays dans le monde là pas aucun côté où aller au point pour que gagne un ensemble de appareils yo gagne même policiers yo gagne les FETIEC yo gagne capacité pour voir est-ce que documents ça sont vrais ou bien sont faux gagne technicité pour ça gagne et appareil pour ça et je dis nous même nous pas gagner ça une unité de faute documentaire en Haïti et non problème c'est nous même qui dans sécurité routière question faux permis nous regard sur lui et qu'on cellule déjà qui fait des réflexions sur lui qui ont trait à implication des agents de la police dans le cas d'enlèvement. Li pas gagner aucun moyen pour que nous ayons une sécurité telle, pas aucun moyen pour que nous ayons bandits capables. J'en dis parce que toute action posée, je dis bandit, mais sauf que une fois moi-même j'ai envie de mettre qui bandit parce que moi dis et syndicat la police là il y a un pile raison pour le dire nous devons gagner une police assainie, l'État qui assaini parce que nous te dit déjà politisation après les DL longtemps politisation accointance politique là et ça fait nous voir que c'est amitié, c'est accointance politique, c'est intérêt politique qui priorisé par rapport avec la technicité. Voici le rappel des principaux titres avant de refermer ce journal. Le porte-parole de l'OPL, Daniel Syriac, dénonce les exigences prévues par l'article 153 du décret électoral. Il estime que le nombre élevé de pièces exigées pour l'inscription constitue une barrière particulièrement difficile à franchir pour les candidats des sections communales reculées. Le Bangladesh s'apprête à renforcer la force de répression des gangs en Haïti avec le déploiement prévu en octobre prochain de 3 unités spécialisées de police, une contribution qui vise à soutenir les opérations contre les gangs armés. Et puis le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a présidé ce mercredi la cérémonie d'installation du nouveau conseil d'administration de la BRH. Il a fixé 4 priorités à la Banque centrale.
de la réduction de l'inflation sous la barre des 10% et le renforcement de la stabilité financière et macroéconomique. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci infiniment de l'avoir suivi. On se retrouve demain soir pour une prochaine édition de ce journal. Restez branchés Métropole. La programmation continue. Bonsoir.